Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Jaguar. Type D. Vraiment très chouette. Jaguar type D. Aïe aïe aïe, là, voilà. Elle est splendide. Eh oui. J'ai regardé une vidéo de Franck Movica Center et il parlait de cette GT40 remis à jour. Et c'est vrai qu'effectivement Franck a vraiment raison. Ils ont repris cette voiture, ils l'ont sublimée quoi, par rapport au modèle original. Le modèle originel est vraiment, elle est vraiment magnifique. Même en grise, blonde, noire. Moi je l'aime bien en bleu marine, j'aime bien en blanc. Elle est vraiment splendide. Voilà les amis, Ford GT40. Donc c'est pas très vu, hein. Ça a été redessiné, rafraîchi en... Alors là je vois pas trop l'année. On va essayer d'aller voir un peu plus près. Voilà les amis, je vois pas tellement bien mais voilà. Donc on continue. Alors vous voyez des Citroën de rallye. Bon, on revient. Ah, mon ami Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est pour toi. Spécial dédicace pour toi. Bah voilà, bien sûr, la Jaguar MK2. En gris métallisé. Qui lui va bien. C'est une très jolie couleur. Bonjour monsieur. Elle est magnifique votre voiture. C'est le fameux gunmetal. Le fameux gunmetal. D'accord. J'ai un ami qui a une MK2 vert anglais. Alors moi j'appelle ça vert anglais parce que c'est plus facile, mais d'accord. Elle est très jolie. Et donc, elle a été préparée au niveau motorisation pour le tour auto? Oui, elle a... Enfin, qu'est-ce qu'on a mis on a mis des carburants HD8 pour avoir un peu plus de puissance. D'accord. Avec donc une admission d'air parce qu'on enlève le filtre à air. Et on a fait, comme la Type E, parce que j'ai une Type E aussi, on a fait un double circuit de frein aussi pour avoir mètre cylindre avant, mètre cylindre arrière. Voilà, d'accord, très bien. D'accord. Elle a combien de chevaux celle-ci maintenant? C'est donné pour 220. Je pense qu'on les a peut-être avec les HD8 parce qu'en fait elles les ont pas quand elles sont avec les carbus classiques. Donc peut-être qu'elle fait 200 dans les 220. D'accord. Avec celle-ci, vous faites c'est pas des courses de régularité que vous faites, vous attaquez vraiment avec celle-ci? Alors c'est de la régule, mais on a pris une moyenne plutôt haute, donc pour challenger un peu et justement un peu exploiter la voiture. D'accord, très bien. J'imagine que c'est la première fois que vous faites le tour auto peut-être? Troisième fois. Troisième. Et c'est toujours un plaisir. Si vous y revenez, c'est que... Toujours avec la même, d'accord. Donc c'est une année de préparation ou pas forcément? Non, les 2-3 mois précédents, puis on s'en sert le reste de l'année. D'accord, donc oui, d'accord, elle roule tous les jours. Non, elle fait des rallyes. Elle fait deux. Ah d'accord, c'est presque votre profession alors si je comprends bien, non? Ah non, du tout. Non, ça reste du loisir. C'est du loisir, d'accord. Mais donc vous faites différents rallyes tous les ans, quoi, tout au long de l'année. Oui, avec des clubs à la fois monomarque et semi-marque. Ah d'accord, c'est génial. MK Jaguar, c'est un des clubs. Et pourquoi le choix de la MK2 pour faire des courses? C'est le hasard ou Parce que c'est le modèle mythique qui a gagné quand même le Tour Auto à deux reprises en 61-62. D'accord. Avec Constant, et mon papa connaissait un des pilotes qui avait une des autos de l'écurie Jaguar à l'époque. Donc c'était pour moi, ça avait du sens. Voilà. C'est une auto qui a vraiment une histoire. Il y avait une filiation quoi, avec cette auto. Et qui est très agréable à rouler au niveau confort, qui a de la place, c'est super. Oui, oui. Très bien. Parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas un très grand spécialiste du tout, mais quand je la voyais, je voyais une berline confortable. Et quand je l'ai vue dans des vidéos courir dans les années 60, je me dis, mais c'est quand même incroyable parce que... Il faut se dire que c'était la M3 de l'époque, hein, ni plus ni moins. Et oui, voilà, c'est exactement. L'auto qui a inventé le genre, je pense. D'accord, très bien. Berline de sport, complètement. Ah bah écoutez, merci pour toutes ces petites informations, en tout cas. Je vous souhaite une bonne course. Merci. Et puis, belle route et longue route. Merci à vous, au revoir. Bon bah voilà les amis, j'ai discuté avec Geoffroy qui va courir avec sa MK2. C'était vraiment très sympa. Donc on va continuer l'aventure et bonne course Geoffroy. Merci. Au revoir. Donc ici, là, pour mon ami Jean-Jacques, pour mes amis Jean-Jacques, une petite Type E. Alors quand je dis petite, c'est affectueux, hein, parce qu'elle n'est pas du tout petite du tout, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la cadrer. Oui, j'arrive à la cadrer.
avec une très jolie couleur, un gris sombre, un gris taupe et des belles couleurs. Ouais, c'est punchy. Donc là on continue Alfa Romeo 1900, CSS Touring 1954 les amis. Alors, très joli Alfa, très original. Voilà les amis. Shelby Cobra 1963. Donc là les amis on est sur une vraie là. On n'est pas sur une... Je pense pas qu'on soit sur une continuité. 1963, on est sur une vraie, qui est dans un état... je vous explique pas. Donc là, on est sur une pépite. Je vous donnerai même pas le prix parce que même le prix vous ferait rire. Bonjour. Regardez dans cette arrière. Bonjour. Elle est très jolie. On va les laisser se préparer. On continue les amis. Alors. Il y a des très belles Jaguars là. Ah. Cédric, Jean-Jacques et Jean-Jacques et Pierre, bah écoute, petite dédicace pour vous, à mes collègues automobiles. Alors, Jaguar, je pense que c'est que des Jaguars. Un petit peu, ouais, c'est que de la type E de la même année. 62, 63, peut-être 64, non, et 62 les amis. Ah, il y a de l'Aston, ah oui, il y a de l'Aston Martin. J'aime ça quand il y a de l'Aston. Vraiment très chouette. Aïe, aïe, aïe. Bon ben, là c'est comme les Porsche. Hein. Waouh. Là, type E, il y en a plein là. Aïe aïe aïe, c'est impressionnant. 63 type E. 64 type E. Excusez-moi monsieur. On continue, type E. Encore une type E. 64. 65. Oh, aïe aïe aïe. Ah, un cabriolet. Un cabriolet, ça change un petit peu. 64, 3,8 litres. Et là, une Lotus Elan 63. Une petite Lotus Elan. On continue les amis. Lotus. Alors, pas facile de cadrer autrement hein, pour avoir une belle perspective. Comme je vous le disais, on est vraiment sur des line-up, donc c'est sympa. Mais l'année prochaine, j'espère pouvoir les filmer dans leur environnement naturel, c'est-à-dire dehors. Non pas quand elles rentraient comme la dernière fois, comme l'année dernière que j'avais fait. Il y a un an ou deux, j'avais filmé leur entrée dans le palais éphémère. Là, on est à l'intérieur du palais éphémère. Mais l'année prochaine, j'aimerais bien pouvoir les suivre sur la route à certains endroits stratégiques et y aller avec un ou deux copains et pouvoir les filmer, pardon monsieur, et pouvoir les filmer sur la route tout simplement, quoi. Entendre les bruits des moteurs, les entendre ronronner, voilà. Mais on va pas bouder son plaisir. On est là aujourd'hui au palais éphémère et je suis très heureux. Alors, Porsche 356 prêt A 1500 S coupé 54. Voilà. Là, on est sur des vieilles Porsche. Bonjour. Donc 356 1954 toujours. Bon, beaucoup. Hein. Alors les amis, pour vous situer
le palais éphémère. Donc d'un côté, on est côté école militaire. Et de l'autre côté du palais éphémère, ben, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, et bien voilà, on se retrouve dans l'axe de la Tour Eiffel et donc du Troca. Voilà les amis. Voilà. Allez, c'est reparti. On continue ensemble. Là, je fais un one shot, hein, un petit peu là. Tant que je peux, je fais un one shot. Alors, on continue. Porsche 356 1962. Donc comme vous pouvez le voir, les gens préparent leur auto comme je vous disais. Donc ils vont mettre les stickers sur les voitures. Là on est devant une Porsche 356 700 Speeder de 1958 qui portera le numéro, comme vous pouvez le voir, de numéro 132. Vous voyez ? Donc on est vraiment dans les préparatifs avant le de la course. Assez Cobra, on continue. Vous voyez, les passionnés sont là. 65 Cobra. Shelby Cobra 289 65. Ah, celle-ci elle est jolie avec un bleu comme ça, j'aime bien. 65 aussi, 289. Donc effectivement il y a pléthore d'AC Cobra. C'est vrai que pour venir avec une voiture originale, bah, c'est pas Porsche, c'est pas Type E. Jaguar Type E 3.8 1965. Donc elles ont toutes été restaurées, à mon avis, les Jaguar Type E. Elles sont toutes ici. Hein. Toute la production est au Grand Palais. Là, on continue avec des MGB. En tout cas ici, c'est une petite MGB. Tout de suite après, on enquille avec une Fraser Nash Le Mans coupé 1954. Fraser Nash Le Mans, les amis. Alors voilà, on est sur une voiture un peu originale avec une marque que je ne connaissais pas. Et allez-y, monsieur. Voilà. La Fraser. Bonjour monsieur. Excusez-moi monsieur. Est-ce que je peux vous interviewer? Pardon? Est-ce que je peux vous faire une interview? Oui, si vous voulez, mais ça c'est le pilote et le... Mais c'est pas grave. Vous connaissez un peu la marque Fraser? Oui, un peu, oui. Mais c'est une marque qui est confidentielle parce que je ne connaissais pas du tout. Alors je suis pas un grand spécialiste, mais c'est très rare. C'est très très rare, oui. C'est très très rare. Ja. Combien de voitures au monde? Albert, der Mann möchte ein paar Sachen wissen. Bonjour monsieur. Wie viel es davon gibt, von dem Fraser Nash? Also 9 Stück Neuf en insgesamt total. 9. und nur einen Linkslenker. Und Et un 8 seul avec Rechtslenker. direction à gauche. D'accord. Et c'est une marque allemande? Non, anglais. C'est anglais, d'accord, très bien. Bah écoutez, c'est bien parce que c'est original parce que on voit beaucoup de Type E, on voit beaucoup de Porsche, mais là, elle a tout son sens ici parce qu'elle est vraiment très rare. Ja, Dankeschön. un seul dans la participation, c'est un seul. Ouais. Beautiful car. Thank you very much. You're welcome. Merci à vous. Merci, bonne course. Au revoir. Fraser. Voilà les amis, là je marque un petit peu le coup parce que c'est vraiment une voiture très rare. Il n'y aurait eu que 9 exemplaires au monde, me semble-t-il, qui viennent. Donc je veux marquer le coup.
Bon les amis, là on est sur une assez Bristol. Qui est somptueuse en blanc ivoire, comme ça, avec ces deux bandes noires là. Elle est vraiment très jolie. C'est vraiment une très jolie voiture. Ça change un peu en couleur claire comme ça. On continue. Donc, comme vous pouvez le voir, tout le monde est en train de coller ces stickers. Faut pas se louper. Là on est sur une AC Bristol toujours. Je pense que tout le line-up c'est de l'AC Bristol 71. Là on est toujours en 71. ACK de 1956. Donc ACK, j'ai demandé exactement l'orthographe au propriétaire. En tout cas, AC Cobra, ACK. Ah voilà les amis. Aston Martin. Magnifique. Aston Martin DB24 MK3 58. Ah, c'est beau l'Aston. Porsche. Nous sommes devant une Porsche 914 de 1971. Voilà, c'est mieux, on voit bien. C'est bien. On continue. Alors cette Aston Martin, je l'avais déjà vue il y a 2-3 ans. Et justement, j'en parlais dans je vous en prie, madame, je vous en prie. Non, mais vous pouvez même rester. Mais pas du tout. Donc, comme je vous le disais, j'en parlais dans ma vidéo, je parlais un peu de la calandre, de l'évolution des calandres chez Aston Martin, et je parlais de calandre, entre guillemets, première ou primitive, vous voyez ce que je veux dire. Et regardez celle-ci. Donc, elle est de 1952, c'est une Aston Martin DB2 Sport Saloon coupé. Et quand on regarde bien la calandre, on voit bien, elle est en 3 parties. Et on comprend l'évolution de la forme de la calandre qui est passée de 3 éléments et qui s'est adoucie en formant plus qu'un seul, qui a lui-même évolué pour arriver à ce qu'on connaît maintenant. Donc il m'a semblé intéressant d'en parler. Alors vous allez voir tout de suite, là on est sur une très jolie DB4. Alors regardez-moi, elle est magnifique, franchement une DB4 c'est top. De toute façon il n'y a pas... Voilà. Le format est intéressant, elle est petite, elle est rablée, elle est belle tout simplement. Et bon vous voyez, on comprend, on voit la calandre et on comprend l'évolution stylistique de la calandre des Aston Martin, me semble-t-il en tout cas. Donc voilà, je ne vais pas faire... DB4 de 1961, elle est tout bonnement magnifique. Juste à côté, regardez-moi ça, Airstream, elle est super, une super caravane, je vais tenter de dire américaine parce que en aluminium. Ah, Baltique. Baltique est là, très jolie montre. Bon les amis, on est reparti. Jaguar Type C 1952. Magnifique, non? Voilà, si vous voulez de la Jaguar les amis, c'est ici qu'il faut venir. Hein. Oh, oh. 1954. C'est parfait. Jaguar XK 150 Roadster 1960. Que des pépites, hein. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Jaguar XK 140. On continue dans les XK 140. Ah, autre chose, on peut le voir, qu'il y a un petit arrière un peu différent.
Nous sommes sur une XK140 Roadster. Et oui, c'est le modèle cabriolet, les amis. XK120. XK120 1952. Elle est jolie la XK120. Ah, c'est Cobra, j'imagine. Shelby Cobra, 289, 1965. Toujours 65, 289. Shelby AC Cobra. Alors les amis, là on est sur une 64. Excusez-moi monsieur. Merci monsieur. Alors, on va en profiter. Merci à vous. Voilà les amis, vous allez pouvoir la voir un petit peu comme ça. Voilà. Attention à pas de bulle, hein. Ah les amis, il y a un petit peu plus de monde là. Alors ici on a une Toyota Celica de 1972. Cylindres, choupette, coccinelle 1303, 1973 juste à côté. Bah, écoutez, c'est la première coccinelle qu'on voit, donc on est content. Choupette, choupette au tour auto. On continue les amis avec une Nash Hurley Roadster 1951. Alors une Nash Hurley. Healey. Nash Healey. Oui, comme Austin Healey. Avant? Something. Avant? Austin Healey? Before? Before, après Nash. Nash Healey. Yeah, it was before Austin Healey. It was a collaboration with Nash. Yeah. Before Austin. Okay, good, thank you. Bye. Morgan, les amis. Ah, j'aime les Morgan. En plus, quand elles sont typées courses comme ça, quelle allure, regardez-moi ça. C'est pas la classe une Morgan, sans déconner. C'est trop la classe une Morgan, hein. Ah ouais. Lotus. Europe spécial JPS 1974. Toujours Lotus Europe 73. Ah, les amis. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.